invoqué, tout ce qui peut être nommé dans ton village, dans les forêts, dans les huttes, dans les hameaux, peu importe, dans les montagnes, dans les termitières, même dans les cimetières, il n'y a pas une seule entité dont le nom soit au-dessus du nom suprême, supérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Yes. Même quand Dieu t'élève, ça concourt à sa gloire, mais tu es une arme de guerre. Ton témoignage même est une arme de guerre. Parce que nous sommes en bataille contre le camp ennemi. Alors le témoignage de ta réussite va nous envoyer à faire tomber des soldats du camp ennemi et à envoyer des personnes à regagner notre lutte en quittant le monde des ténèbres pour venir à la lumière, parce qu'ils ont vu en toi que ce qu'ils allaient chercher ailleurs existe dans le Seigneur. Donc même ton élévation est une arme de guerre. Quand tu es stérile, ton enfantement est une arme de guerre. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour faire éclater sa gloire. Oh, sa gloire fait échouer les ténèbres. Dis que moi, je suis aussi une arme de guerre. Donc les armes de Dieu sont donc plus complexes que ce que Paul a décrit comme casque, comme cuirasse, comme ceinture de vérité, comme chaussure que procure le zèle de l'évangile ou comme épée que procure la parole. Alléluia. Tu sais que dans le deuxième thème, tu vas réaliser que même la parole, tu ne l'as pas. Écoutez-moi, la parole de Dieu dont Paul parle ici n'est pas la Bible. La parole de Dieu dont Paul parle ici, c'est la parole qui est semblable à la parole de Dieu lui-même. C'est ça qui est une épée. La Bible retrace l'histoire d'un peuple et de son Dieu. Mais la parole de Dieu, quand on te dit d'avoir dans ta main l'épée de la parole de Dieu, ça parle réellement d'une parole qui est identique, qui est semblable, qui est pareille à la parole qui sort de la bouche. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu a un effet. La Bible dit quand Dieu parle, la chose arrive. Voilà pourquoi c'est une épée. Parce que cette épée-là permet de trancher quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, tu ne vas plus rien devenir et puis c'est fini. C'est comme si tu l'as découpé. Quand tu as cette épée, tu peux dire à quelqu'un, monte et puis il monte. Tu peux dire, toi, tu descends et puis il descend. Tu peux dire, toi, ils vont te renvoyer et puis on le renvoie. Parce que ta bouche, c'est une épée. La parole, l'épée qui est la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible dit. C'est pas parce que beaucoup parmi vous, vous dites ce que la Bible a dit, on est bien d'accord. Mais sauf que ça ne produit rien. Tu sais, quand quelqu'un a la parole, il y a des moments où il plaisante. Mais quand on rentre dans le monde de l'onction, tu sens automatiquement que sa manière de parler change. Quand on rentre dans le monde de l'onction, même son sérieux change. Tu peux te dire, mais je plaisantais, mais à la seconde, il est devenu sérieux. Quand il change de tonalité, quand il change sa manière, quand il change même son humeur, fais attention. Celui qui te parle n'est plus un ami. Il vient de charger une arme. Tu peux te blesser. Même si tu es sa mère, même si tu es sa femme, même si tu es son frère. Dès l'instant qu'il révèle la parole est une arme. Elle est différente de ce que nous disons. On peut parler pour causer, puis on peut parler pour se battre. Quand on révèle la parole comme étant une arme, ce qu'on dit n'est plus semblable à ce qu'on aurait pu dire quand on plaisantait. Ça n'a plus le même effet. C'est pourquoi il y a des gens que je connais, peut-être même que j'en fais partie, avec qui tu peux causer jusqu'à... Mais quand tu commences à parler de l'onction, ma manière de te parler va changer. Et tu as senti comme si tu défies l'onction et puis j'ai envie de te prouver que ça existe. Qui a ressenti ça avec? Tu vas sentir ça dans des secondes. Sache que quand c'est comme ça, il n'est plus en train de plaisanter. C'est qu'il y a une arme qui a été chargée. C'est ce qu'on appelle. Il faut faire attention. C'est que là, il peut te blesser. Il n'est plus en train. Qui commence ce que je dis? T'inquiète pas. Tu as toute la nuit. Dis à ton mec, tu as toute la nuit pour comprendre. Qui est impatient? La patience est un fruit de l'esprit. Les gars, laissez-y enlever veste. Vous applaudissez pourquoi? C'est que l'église où les gens ne sont pas concentrés. Pasteur, c'est la meilleure église au monde. Alléluia. Dis avec moi ici, c'est Genèse. Est-ce que je peux parler? Dis avec moi la parole. J'ai compris avec Dieu que lorsque nous rentrons dans le monde de la parole, même l'eau peut devenir une arme. Allons-y en Exode, chapitre 14, le verset 26 à 29. Depuis le début de l'année, nous sommes sur un thème qui est intitulé « La chrétienté le plus haut grade ». Je vous dis une chose. Allons-y. Oui. Étends ta main sur la mer. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Sur les chars et sur leurs cavaliers. Moïse étend la main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son épée. Elle a repris son agitation. Les Égyptiens ont commencé à s'enfuir. Mais l'Éternel précipita. Mais Dieu les a ramenés au milieu de la mer pour que la mer les engloutisse. Attends, maintenant ma question est simple. Est-ce que pour tuer les gens de Pharaon, là, est-ce que Dieu a besoin de la mer? Normalement, ils peuvent être arrêtés comme ça. Et puis Dieu dit mou. Et puis tout le monde tombe. Qui sait que c'est vrai? Et puis il ne va rien se passer. Mais c'était une bataille entre Moïse, prophète de l'Éternel, et Pharaon, soi-disant Dieu sur terre. Alors les dieux peuvent intervenir, mais derrière le challenger. Le Dieu de Pharaon doit intervenir derrière son challenger qui est Pharaon. Et le Dieu de Moïse doit intervenir derrière son challenger qui est Moïse. Donc ce n'est pas une affaire de Dieu contre l'Égypte. Sinon Dieu veut descendre, mais il veut descendre, mais avec un challenger. Alors il envoie quelqu'un. Sinon ce que ta famille vit là,
Dieu peut résoudre ça lui-même. Mais quand il te choisit et qu'il te fait sortir de la maison de ton père pour t'utiliser, c'est parce qu'il veut un représentant. Il veut un challenger. Il veut quelqu'un qui sera son bras armé. Il veut quelqu'un qui va le représenter valablement dans le combat. Pour que quand il va donner la victoire, que nul l'ignore. Que quiconque a Dieu pour appui n'est jamais confus. Qui comprend ce que je dis? Mais ici, je constate que la mer, Dieu va dire, referme pour que les Égyptiens soient engloutis. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Moïse, utilise la mer pour les exterminer une bonne. Dis avec moi. Nous avons tous été avant de devenir par là. Qui comprend ce que j'ai repoussé qui n'ont pas compris? Nous avons tous été africains avant de devenir juifs par là. Et dans nos villages, dans nos cultes traditionnels, nous voyons des personnes, quand elles sont mécontentes qu'elles interviennent dans la vie de quelqu'un négativement, prennent l'eau, commencent à parler. Qui a déjà vu? Bientôt dans la chrétienté le plus haut grade, je vais parler de la mémoire. On va quelque part. Parce que j'ai soif de Christ. J'ai envie que tu sois un sujet de froid pour tes adversaires. Ici, Dieu dit à Moïse que la mer se referme. Et la Bible dit que quand Moïse va étendre la mer va se refermer. Mais la main de Moïse était celle-là qui allait refermer la mer. Et la main de Moïse était celle-là qui allait ouvrir la mer. Je vais faire comprendre à quelqu'un que tous les éléments que Dieu a créés sont utiles pour le combat spirituel. Même l'eau, pour ceux qui me suivent souvent, qui m'a déjà vu demander aux gens, même payer de l'eau, n'importe, prenez, buvez, puis les gens sont guéris. Qui a déjà vu? Écoute-moi bien, nous sommes constitués à 75% de l'élément qu'on appelle eau. Et si tu ne sais pas, l'eau a des oreilles. La Bible dit, la mer s'était levée et les disciples paniquaient ainsi que le vent. Mais quand Jésus va se réveiller, il va dire quoi? Silence, tais-toi, et le calme revint. Ma question, quand Jésus dit silence, tais-toi, ça veut dire, un verbe c'est une action, c'est ça? Donc, à quel moment on dit à quelqu'un tais-toi? À quel moment on dit à quelqu'un tais-toi? Maintenant, quand Jésus regarde la mer qui est agitée, Simon-Pierre dit nous périssons. Jésus regarde la mer, il regarde le vent, et puis il dit silence, tais-toi. Et le calme nous revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Silence, tais-toi, ça veut dire quoi? Il aurait pu dire calme-toi. Se calmer, c'est arrêter d'agir. Mais le silence, c'est arrêter de parler. Tais-toi, c'est arrêter de parler. Se taire, c'est arrêter de parler. S'il dit calme-toi, arrête de bouger. S'il dit calme-toi, en français, calme-toi, arrête de t'agiter, arrête de bouger. Reste tranquille, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si tu dis à quelqu'un tais-toi, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas, est-ce que où tu as acheté, je peux te dire tais-toi? Si je te dis tais-toi, c'est que je ne suis pas bien allé à l'école, je suis allé vers l'école. J'ai fréquenté dans les manguiers. Peut-être j'ai pris mon ado à se parler qu'il mangue. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne parle pas, tais-toi. Pourquoi Jésus utilise le verbe se taire pendant qu'ils sont en face d'une menace naturelle? Si nous étions dans un contrat professionnel, nous sommes en face d'un cas de force majeure. C'est pas ça? Et dans les cas de force majeure, dans les contrat, on parle de catastrophe naturelle. Et ça, c'est une catastrophe dite naturelle. Maintenant, Jésus se lève et puis il demande à la catastrophe de se taire. Et la catastrophe se tait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un parlait et c'est ça qui bougeait. Il dit tais-toi. Quand il se tait, tout se calme. Ça veut dire que Pierre n'a pas vu qui parlait. Pierre n'a pas vu qui était en train de parler. Mais puisque Jésus est un esprit, lui il peut voir que ce n'est pas un vent ordinaire, mais c'est une entité qui est en train de parler. Et lui peut dire à cette entité-là, tais-toi. Beaucoup de mes enfants spirituels étaient avec moi à Bassam et même à Yopougon. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments dans la vie, même pour ton mariage, pour te mettre la honte, les gens voient la pluie. Les gens utilisent l'eau dans le combat spirituel. Tu peux organiser ta cérémonie, tout d'un coup le ciel noircit, commence à pleuvoir. Tu vas te dire non, c'est un événement naturel. Ça n'a rien de naturel, c'est une arme de guerre. Quelqu'un est en train de te combattre. Et à Bassam, vous savez, les peuples qui adorent l'eau, ils sont chefs. À Bassam, on va ouvrir le programme. Dès qu'on commence, alléluia, amen, qui sont en train de diriger la pluie de partout. Les Bassamans là sont, papa il pleut, papa il pleut. Des fois je viens trouver mais les fidèles ont pris les chaises et puis ils mettent sur les têtes. Vous pouvez imaginer la catastrophe? Ah bah ça. Et mais quand j'arrive, tout le monde est paniqué. Et je prends le micro. Quand je m'arrête sur le pupitre, que je dis alléluia, la pluie s'arrête. Je prêche. Je n'ai pas dit miracle arrangé. Hein. Il n'y a pas de miracle nuage. On ne peut pas donner l'argent au nuage. Amen ou pas? Dis à ton voisin, nuage n'a pas compte bancaire. Soit tu as power, soit tu n'as. Et je m'arrête sous la pluie. Quand je dis alléluia, ça s'arrête. Qui sont ceux qui sont témoins? Levez-vous au moins qu'on sache que je ne mens pas. Levez-vous. Ceux qui étaient à Bassam, qui ont vécu ça en direct, les voici. Levez-vous. En direct. Alléluia, je commence à prêcher. Je prêche pendant toute une veillée. À 6h du matin, je fais la prière finale. Quand je dis amen net, qu'est-ce qui se passe? Pleut. Et c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. Un jour, je regardais le ciel, j'ai dit au ciel et au nuage, allez-y vers Beaunois, parce qu'il ne pleut pas ici aujourd'hui. Et les gouttes ont commencé à tomber, la pluie s'est arrêtée, les nuages ont bougé. C'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais un sorcier ici sait de quoi je parle. Et à Bassam, ils ont croisé plus sorciers que... C'est ça le problème. Ils ont croisé plus...
chrétien, s'il est vraiment spirituel, quand on parle de la spiritualité dans sa famille, ça commence par lui. Parce que tout esprit qu'on peut adorer dans ta famille est en dessous de l'esprit de Dieu. Tout esprit qu'on peut invoquer, tout ce qui peut être nommé dans ton village, dans les forêts, dans les huttes, dans les hameaux, peu importe, dans les montagnes, dans les termitières, même dans les cimetières, il n'y a pas une seule entité dont le nom soit au-dessus du nom suprême, supérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yes.